Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'été. Et qui dit capsule dit vacances, et qui dit vacances dit route des vacances. Et en descendant dans le sud, je suis passé par le viaduc de Millau. Alors le viaduc de Millau, dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi le viaduc de Millau? Alors, le viaduc de Millau, c'est un ouvrage d'art majeur, c'est un pont, un viaduc gigantesque situé dans le sud de la France, à Millau, dans l'Aveyron, et qui a marqué l'histoire de l'ingénierie et de l'architecture. Alors, pourquoi effectivement, ce viaduc a dû être créé? Vous connaissez un petit peu mon fonctionnement, on va déjà parler de l'histoire, et l'histoire du viaduc de Millau commence et remonte aux années 80. Il y a différentes autoroutes et lors de ces autoroutes A75 qui assurent la jonction entre le Causse Rousse et le Causse du Larzac, il y a pas mal de soucis, il y a pas mal de circulation, ça génère des encombrements, ça génère effectivement pas mal de ralentissements et là on se dit il faut faire quelque chose, il faut essayer de désenclaver cette route-là qui l'été peut devenir très problématique. Et là vient l'idée de la construction d'un pont, le viaduc, et on va choisir effectivement Millau. Il y a plusieurs tracés qui vont être étudiés. Donc il y a quand même pas mal de temps. On parle des années 80, donc ça commence le choix du tracé 1987 jusqu'à 1991. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais là il va y avoir pas mal d'études préliminaires pour voir à quel niveau ce serait le mieux. Et c'est effectivement Millau qui a été choisi. Ça a généré malgré tout pas mal d'oppositions environnementales qui se sont fait entendre, mais cela n'a pas empêché effectivement la construction et le déroulement du viaduc de Millau. De 1991 à 1998, c'est le choix de l'ouvrage. Donc là, on va se dire, le tracé, il nécessite la construction d'un viaduc d'une longueur au moins de 2500 mètres. On reparlera de chiffres un petit peu plus tout à l'heure. Et puis comme ça, derrière, effectivement, on a consolidé ce que l'on devait faire pour pouvoir le faire. Qui dit consolidation dit financement. Donc de 98 à 2001, c'est le choix du concessionnaire, le financement, le coût. Et là, on reparlera bien sûr des chiffres monumentaux. Et c'est Eiffage, la compagnie, qui effectivement devient le financeur de cette construction. On est sur une concession. La concession de l'ouvrage prendra fin le 31 décembre 2079. Donc c'est une durée de concession de 78 ans. Elle est exceptionnellement longue en comparaison des concessions automobiles routières traditionnelles. Voilà, donc là effectivement on est sur toute la partie historique et pré-viaduc. Une fois que tout ça a été fait, la construction, elle a débuté en 2001. Alors vous vous doutez bien, le chantier il est d'une ampleur colossale, ça a mobilisé des milliers d'ouvriers et ça a surtout nécessité l'utilisation de techniques de construction innovantes comme le lançage du tablier. Ce procédé a permis de faire avancer le tablier depuis les deux extrémités du viaduc jusqu'à leur jonction au-dessus du Tarn. Je vous laisserai regarder ce que c'est le lançage du tablier. Vous regarderez, vous verrez que c'est assez impressionnant pour pouvoir amener un pont des deux côtés et puis là au milieu de tout et au milieu de rien en même temps pouvoir le faire se rejoindre. Donc le viaduc, la construction qui a commencé en 2001, elle a fini en 2014. Donc l'inauguration a été faite le 14 décembre 2004, pardon pas 2014, et ouvert à la circulation 2 jours plus tard. Il va falloir payer, il y a un péage pour passer le viaduc de Millau. Par contre, quand vous passez dessus, c'est vraiment grandiose et vous avez même en dessous du viaduc de très belles randonnées à faire et vous verrez la grandeur de cet édifice. Ça, c'est pour la partie historique. Dans le présent, qu'est-ce que le viaduc? C'est un chef-d'œuvre, on l'a dit, de l'ingénierie. Donc, c'est un ouvrage géré par la compagnie Eiffage, comme on l'a dit, du viaduc de Millau. C'est une partie intégrante de l'autoroute A75 reliant Clermont-Ferrand à Béziers, donc un axe majeur l'été dans le cadre des vacances, des trajets nord-sud. Le viaduc, c'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi une destination touristique en soi. Il y a de nombreux visiteurs, pour le coup, qui s'arrêtent au pied du viaduc. Je l'ai fait.
C'est assez incroyable à faire. Vous avez des champs d'un côté, les piliers de l'autre. Ça monte, mais c'est très sympa. Il y a l'air de l'Aveyron qui permet d'admirer cette structure majestueuse. Et puis il y a même un espace d'information et d'exposition, l'espace info, qui retrace l'histoire de sa construction et ça présente surtout les spécificités de l'ouvrage. La maintenance, vous vous en doutez, c'est une tâche qui est complexe et cruciale. Il y a forcément des inspections régulières qui sont effectuées pour vérifier l'état des haubans, donc qui permettent effectivement, vous le voyez en haut, de maintenir les piliers, du tablier, des pylônes et des fondations. Donc il y a des opérations de nettoyage, de peinture, de réparation qui sont également réalisées pour garantir sa pérennité, mais bon, ça, vous vous en doutiez. Le futur du viaduc de Millau, c'est toujours celui du grand ouvrage d'art et c'est surtout la gestion de son vieillissement. L'ouvrage il a été conçu concrètement pour durer au moins 120 ans. La principale mission donc, de la société FH, la CVEM, qui gère le viaduc de Millau, c'est de s'assurer de sa longévité et de sa sécurité. Donc il y aura des innovations technologiques qui permettront de mieux surveiller l'état de la structure. Des capteurs, qui sont de plus en plus sophistiqués, sont ou seront installés pour mesurer en temps réel les mouvements, les vibrations et les déformations de l'ouvrage. Ces données-là, vous vous en doutez, elles aideront à anticiper les besoins en maintenance et à optimiser les interventions. Le viaduc, quoi qu'il arrive, restera un symbole du génie civil français. C'est une fierté et un axe de transport essentiel. Son intégration dans un parc naturel magnifique le place aussi au cœur, comme on l'a dit un petit peu plus en amont, des préoccupations environnementales. Donc son entretien, il devra toujours se faire en respectant les normes écologiques en vigueur. Voilà pour la partie histoire de viaduc de Millau. Vous connaissez le fonctionnement des anecdotes, on ne va pas s'attarder plus sur ces éléments et on va passer sur des anecdotes qui sont des anecdotes chiffrées parce que c'était pour démontrer la grandeur de cet édifice, la hauteur. Sachez que le viaduc de Millau est le pont le plus haut du monde avec une hauteur maximale de 343 mètres au sommet d'une de ses piles, soit 19 mètres de plus que la tour Eiffel. La longueur, le viaduc il s'étend sur 2460 mètres, ce qui en fait le plus long pont à haubans de France. L'ouvrage pèse environ 36 000 tonnes, soit l'équivalent à peu près de 5 fois de la tour Eiffel. Il y a 154 haubans qui sont répartis sur 7 piles et la construction a coûté environ 400 millions d'euros. Le trafic, c'est en moyenne 13 000 véhicules par jour avec des pics pouvant aller jusqu'à 50 000 véhicules pendant l'été. Et pour finir, la pile P2, la plus haute, je vous laisserai regarder sur internet, elle mesure 245 mètres de hauteur. Pour avoir été en dessous, je peux vous certifier qu'on se sent vraiment tout petit. Et le lançage, comme on expliquait tout à l'heure, le tablier, donc ce qui permettait au pont de se rejoindre d'une extrémité à l'autre, a été lancé à une vitesse environ 9 mètres par heure. C'est gigantesque et c'est extrêmement rapide. Voilà, j'espère avoir été simple et concis sur le viaduc de Millau. Il ne reste plus qu'à le découvrir et aller visiter et vous renseigner sur cet magnifique édifice français. En tout cas, je vous laisse nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi ? Comme d'habitude, je vais vous parler de la partie des réseaux sociaux pour en avoir parlé avec Thierry. C'est pas ma partie préférée et c'est pas celle où j'excelle le plus. Donc Thierry gère de main de maître, vous le savez, X, anciennement Twitter. Il tweet, il cite, il tente d'avoir les gens les plus intéressants possibles pour l'émission. Pour le reste, vous pouvez retrouver sur notre site internet auffaitc'estquoi.fr la liste des podcasts et des plateformes disponibles. Je vous invite également à financer sur Buy Me a Coffee si vous voulez faire un petit don, un petit geste, si vous aimez notre podcast et que vous souhaitez le soutenir. Et surtout, je vous invite également à rejoindre notre serveur Discord si vous voulez discuter avec vous, avec nous, entre vous, pour pouvoir commenter. Et nous serons toujours ravis et présents pour répondre et même être à l'écoute de vos futures idées. Voilà, passez à tous un très beau mois d'août, de très belles vacances et à plus dans le bus.